Me voilà enfin prêt, du moins je l'espère que mon matériel ne me fera pas défaut, puisque quand il s'agit de commencer, il y a toujours quelques difficultés, mais merci Seigneur, parce que je sais que tu es avec moi. Et voilà, donc bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus pour la suite de cette série de vidéos, dans le thème que je rappelle, voilà, la chronologie biblique à travers l'histoire de l'humanité des 6000 ans, c'est-à-dire à partir d'Adam jusqu'au retour de Christ sur Terre, et les événements chronologiques de la fin des temps. En fait, c'est-à-dire que toutes mes vidéos, j'ai regroupé en ce thème-là, et donc vous allez comprendre au fur et à mesure de quoi, bien sûr, il s'agit. Puisque j'essaie de partir voilà, du début pour faire une suite cohérente, et pour vous apporter tout ce qui m'est donné dans cette recherche et dans ces travaux et dans ces réflexions avec le Seigneur. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier tout particulièrement ceux qui ont à cœur mon ministère, en me soutenant soit par la prière, par vos encouragements, merci, et soit également de manière financière, puisque je ne dépends d'aucune église pour conserver toute ma liberté d'action par l'Esprit de Dieu. Et pour ceux qui veulent donc le faire, peuvent m'envoyer un petit mail à cette adresse principale, mirski.claude@wanadoo.fr, que j'ai affiché là. Dans la précédente vidéo, il était question du royaume de Dieu, de l'évangile du royaume et des mystères du royaume de Dieu. Dans cette vidéo, j'aurai donc le plaisir de vous présenter la suite en résumant les 3 périodes du royaume. Et nous enchaînerons directement sur l'évangile de la grâce pour bien marquer la différence fondamentale avec l'évangile du royaume. Voilà, je profiterai de l'occasion de relever les différentes approches et les difficultés que l'on peut constater parmi les églises d'aujourd'hui sur cette question cruciale de l'évangélisation et la réponse, bien sûr, de Dieu que nous donnent les Écritures sur la question de notre salut. Je vous encourage vraiment d'aller jusqu'au bout de cette vidéo qui m'a demandé beaucoup d'heures de travail, d'ailleurs comme toutes les vidéos, il faut le dire, avec ma façon non conventionnelle de traiter certains sujets parce qu'ils sont difficiles et délicats, dont la plupart des pasteurs n'osent pas s'aventurer à cause justement de leur confession de foi liée à leur dénomination ou pour toute autre raison. Alors je tiens aussi à vous préparer à ce que vous allez entendre, surtout dans la deuxième partie de cette vidéo, parce que certains auront peut-être l'impression d'entendre un réquisitoire en direction des églises, mais sachez qu'il n'est pas de mon intention de dénigrer les ministères, bien au contraire, ou de sous-estimer le travail des pasteurs dont je sais pour combien il peut être difficile. Mais le but étant de faire prendre conscience aux croyants des différents malaises qui existent au sein de l'Église pour s'en prémunir et de prendre au sérieux les recommandations de notre Seigneur sur la question justement de la vigilance concernant la fin des temps. Plus vous maîtriserez votre sujet, plus il vous sera facile d'échanger ou de savoir comment réagir sur ce sujet. Et plus vous prendrez conscience des dangers d'une chose, plus vous serez à même de vous en protéger. Je parle évidemment des sujets en rapport avec les questions essentielles de la Bible, et particulièrement ceux qui nous touchent en cette fin des temps, tels que l'apostasie, les prophéties bibliques, le retour de Jésus, etc., etc. Bref, de tous les sujets en fait de la fin des temps, ignorés ou esquivés, occultés par la grande majorité des églises, pour toutes sortes de raisons invoquées. Alors, voici pour résumer maintenant les 3 périodes du royaume, à la suite de ce qui a été fait donc de la première vidéo. La première période, le royaume pendant la dispensation de la loi a été prophétisé par les prophètes.
Et au terme de cette dispensation, donc, durant la première venue du Seigneur sur terre, il fut prêché par Jean-Baptiste et Jésus lui-même comme étant proche ou s'étant approché. Hein, c'est ce que nous avons vu. Vous savez que la dispensation de la loi a commencé avec Moïse, mais elle a été provisoirement donnée à la nation juive, peuple élu de Dieu, jusqu'à ce que vienne la postérité selon la promesse faite à Abraham, c'est-à-dire Christ, lequel est venu accomplir la loi et les prophètes lors de sa première venue, hein, Matthieu 5, 17 et Galates 3. Par lui est venue une nouvelle ère, la grâce, mais il fallait pour cela mettre un terme à la dispensation de la loi en mourant sur la croix. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que par la foi en sa promesse, nous recevions l'Esprit. » C'est pourquoi la mission de Jésus consistait à annoncer que le royaume s'était approché, laissant entendre implicitement que son accomplissement final était précédé d'une ou plusieurs étapes en leur donnant un avant-goût de ce royaume, puisqu'il était au milieu du peuple juif en sa personne de la réalité immédiate de la vie terrestre du roi. Et avec le recul de l'histoire, on comprend seulement aujourd'hui quelles furent les grandes étapes du plan de Dieu dans le temps imparti de ces 6000 ans pour l'humanité, avec notamment la fin de la dispensation de la loi lors de la première apparition du Messie sur terre et qui par sa mort ouvre une nouvelle et extraordinaire dispensation de la grâce avec la naissance de l'Église qui, rappelons-le, fait partie des mystères du royaume. On en reviendra. Hein, vous vous rappelez les différents mystères que j'ai vus, que j'ai affichés lors de la première vidéo, en fin de vidéo. Voilà. Très bien, j'ai changé de lunettes, c'est beaucoup mieux. Alors, la deuxième période du royaume, dans sa manifestation, cette fois-ci future proche, puisqu'il sera question du royaume qui sera établi d'une manière visible lors du retour de Jésus, du Messie roi, quand il reviendra sur terre. Et ce sera ce qu'on appelle donc la dispensation du royaume. Sachant qu'entre la fin de la dispensation de la grâce et la dispensation du royaume, il y aura une période courte d'environ 7 ans marquée par le règne de l'Antichrist. Et c'est durant cette période que sera prêché à nouveau l'évangile du royaume, sur la même base des 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, notamment avec le sermon, vous savez, sur la montagne, comportant les principes fondamentaux que Jésus avait prêchés, mais avec cette différence notoire qui sera prêchée au sein de la tribulation et donc axée essentiellement sur l'espérance de voir s'établir le royaume millénaire pour tous les élus de cette période en question, période de 7 ans. Le but étant pour le reste des élus survivants de tenir les 7 ans que doit durer la 70e semaine de Daniel, sachant que ceux qui mourront pour le nom de Christ auront une meilleure résurrection dans la vie éternelle que ceux qui bénéficieront de la dispensation du royaume. Et les 7 ans ne seront un secret pour personne à ce moment-là, puisque les chrétiens de la tribulation se rappelleront qu'à partir de l'alliance confirmée par l'Antichrist, il faudra compter 1260 jours pour la première période de la tribulation et 1260 jours pour la seconde période de la grande tribulation. C'est-à-dire 1220 jours en tout qui représentent les 7 ans. 7 ans, 1 an, 7 ans de 1 an de 360 jours. Les croyants de cette dispensation seront toujours au bénéfice de la grâce en ce qui concerne le salut, qui s'obtiendra toujours par la foi en Christ. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Saint-Esprit sera toujours en action, même, je dirais, certainement d'une manière plus démonstrative dans sa puissance. Hein, parce que plus il y a de ténèbres, plus l'action, la puissance de Dieu agit également. Mais les élus de la tribulation ne pourront plus faire partie de l'Église
Ça, il faut bien le comprendre. Et espérer d'être enlevé, car l'Église aura quitté la terre avant le commencement de la 70e semaine de Daniel. Et j'insiste sur un point, il n'y aura pas un second enlèvement, comme certains le prétendent. En dehors des deux témoins de l'Apocalypse, 3 jours et demi après leur mort, l'Esprit rentrera en eux pour les faire ressusciter et les enlever de cette terre. Quant aux Juifs, il faut bien distinguer les 144 000 Juifs de l'Apocalypse mentionnés dans Apocalypse 7 et 14, qui sont vraisemblablement les Juifs messianiques qui ont été mis à part dès leur naissance et qui resteront vierges, mais se convertiront à Christ durant la tribulation en recevant une révélation spéciale. Ils seront marqués par le sceau de Dieu, c'est-à-dire baptisés du Saint-Esprit ayant leur foi en Christ, accomplissant leur mission de prêcher le royaume dans divers endroits du globe. Tandis que les Juifs assoupis ne recevront la révélation du vrai Messie qu'à la fin de la 70e semaine de Daniel, selon Zacharie 12:10 et Romains 11:1, qui est un autre mystère du royaume, où Paul dira la chose suivante. Voilà, c'était la deuxième période. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Une partie parce qu'il y a des Juifs durant la dispensation de l'Église, on les appelle les Juifs messianiques, qui seront enlevés lors du jour de Christ, de cette dispensation actuelle. Les autres sont dans un état d'endurcissement, que nous dit Paul, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Entrée dans quoi? L'Église? Non, pas du tout. Cette totalité comprend l'Église et les convertis de la tribulation, autrement dit, entrer dans le plan de Dieu de la réconciliation par Jésus-Christ. Parce que c'est à cause de leur désobéissance, des Juifs, nous disent les Écritures, que nous avons obtenu la miséricorde de Dieu et que Dieu s'est choisi un peuple parmi les nations pour les exciter à la jalousie, afin qu'à leur tour, ils bénéficient aussi de la miséricorde de Dieu. Donc c'est une fois que tous les païens de l'Église et de la tribulation, les païens convertis, qui auront été sauvés. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Donc le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Romains 11, 25, 27. Mais avant de faire une alliance avec Dieu, les Juifs signeront une alliance avec la mort, la fameuse alliance avec l'Antichrist de Daniel 9, 27, c'est-à-dire en reconnaissant la personne de l'homme impie comme leur Messie, selon Jean, vous savez, Jean 5, 43. Mais assez rapidement, les rabbins et les juifs pieux se rendront compte de la supercherie de ce fabulateur et mettront en garde le reste du peuple, si bien que l'Antichrist reviendra pour rompre l'alliance au milieu de la tribulation ou à la moitié de la 70e semaine de Daniel. Alors commencera la plus grande persécution des Juifs. 2 tiers, nous dit la Bible, seront exterminés et une moitié de Jérusalem sera en captivité et de l'autre seulement un reste échappera. Ils fuiront dans les montagnes et dans les villes refuges. Mais durant tout le temps de cette période, l'évangile du royaume continuera à se répandre dans le monde, d'une part pour les nations, pour le salut en Jésus-Christ, jusqu'à l'accomplissement de Matthieu 24, 12, 14. Voilà. Et parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera
sous-entendu la fin des nations ou de la fin du règne de l'homme des 6000 ans. Et d'autre part, pour les Juifs, pour annoncer la venue du Mashiach, monte sur une haute montagne, Sion, qui annonce de bonnes nouvelles. Élève ta voix avec force, Jérusalem, qui annonce de bonnes nouvelles. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, il domine par la force de son bras. Voici son salaire vient avec lui et sa rétribution devant lui. Ésaïe 49, 20. Jusqu'à donc l'accomplissement de cette parole de Jésus aussi de Matthieu 10, 23. Je crois que je l'ai mis là. Or, quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre, et je vous dis en vérité que vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera revenu, ou ne soit revenu. Cette dernière parole de Jésus que je viens de vous lire fut d'une grande motivation pour les apôtres et les premiers chrétiens pour continuer à prêcher l'évangile, même dans les circonstances de persécution de l'époque sous Néron et les autres empereurs despotes animés de l'esprit d'Antichrist. C'est de cette façon que l'évangile a pu se répandre dans toute la Judée et les contrées voisines à cause de la persécution qui les avait forcés à prendre la fuite et motivés parce qu'ils croyaient que le Seigneur devait revenir. Mais après plusieurs persécutions, et malgré les villes d'Israël qui furent toutes évangélisées, le Seigneur n'est pas revenu. Est-ce pour autant que la prophétie n'était pas juste? Certes non. Elle était juste différée pour un temps futur, notre génération. Mais les chrétiens du 1er siècle n'étaient pas en reste puisque l'apôtre Paul reçut les grandes révélations du mystère de l'enlèvement des saints pour tenir l'Église en haleine, en veille, pour les motiver dans leur sanctification et les bonnes œuvres. C'est ce qui nous arrive aussi en ce moment, mais nous savons que nous sommes proches de cet événement. Cependant, une fois de plus, leur foi était mise à rude épreuve. Car en l'an 70, rappelez-vous, la ville de Jérusalem et le deuxième temple furent entièrement détruits. Et l'Église sera progressivement plongée dans un sommeil profond concernant le retour du Seigneur. C'est pourquoi au début de la parabole des 10 vierges, elles allèrent toutes à la rencontre de l'époux, mais comme il tarda, alors toutes s'assoupirent jusqu'au cri de minuit, où toutes les vierges concernées se réveillèrent. Plus de 2000 ans plus tard, pour aller cette fois-ci à la rencontre du Seigneur. Et suite à la deuxième diaspora des Juifs, en l'an 70 donc, près de 30 ans après, l'Église recevra encore une nouvelle révélation. Et non pas des moindres, car l'Apocalypse, qui veut dire révélation, permettra le décèlement des secrets liés aux prophéties de la fin des temps, notamment celle du livre de Daniel et de tous les autres livres prophétiques de l'Ancien Testament, de la Bible, on va dire. Et le dévoilement progressif de ce livre prophétique à travers les âges prendra plus de 2000 ans pour permettre à la dernière génération, notre génération des chrétiens, d'être au bénéfice d'une part de cette connaissance acquise par la piété des pères spirituels et d'autre part des dernières révélations du Saint-Esprit pour la compréhension des événements chronologiques de la fin des temps pour l'Église et la période de l'après-enlèvement de la 70e semaine de Daniel. Une fois le royaume de Dieu instauré sur terre, Christ, en tant que roi des rois, régnera pendant 1000 ans avec tous les élus de l'Église, tous les saints qui auront part à la première résurrection qui précédera juste le rétablissement de la monarchie et de la dynastie donc, de David, de la restauration de l'autorité divine sur terre. Donc juste avant le millénium. Cette résurrection comprend tous les saints de toutes les dispensations qui précèdent l'ère de l'Église, plus les morts en Christ lors de la tribulation.
Lorsque Christ aura réduit le dernier ennemi à l'impuissance, c'est-à-dire la mort, il remettra le royaume de Dieu à Dieu le Père. Autrement dit, après les 1000 ans de paix, quand Satan sortira de sa prison pour orchestrer sa dernière révolte, Christ alors écrasera définitivement tous ses ennemis pour fermer cette page de l'histoire du grand plan de Dieu des 7000 ans de l'humanité et de l'éclatante et glorieuse victoire de son Fils. Amen. Troisième période. Voilà, je suis dans le bon timing. Troisième période, dans son expression donc actuelle de la dispensation actuelle, c'est-à-dire entre le ministère terrestre de Jésus et le millénium, d'ailleurs jusqu'au millénium du royaume de Dieu, est présentée sous forme de plusieurs mystères plus paraboles. Parce qu'en fait, la période, il faut bien comprendre, la période des mystères du royaume de Dieu commence à partir dès l'instant du ministère, depuis que Jésus s'est fait rejeter, lors de son ministère terrestre, jusque dans la dispensation de la grâce et au-delà, jusque même au début de la dispensation du royaume. Ce sont donc ces fameux mystères que nous avons vus, plus les paraboles, dans 10 de ces paraboles, avec l'expression « le royaume des cieux est semblable à ». Et dont la moitié se rapporte à la fin des temps, moitié de ces paraboles se rapportent à la fin des temps. L'Église étant elle-même un mystère inclus dans les mystères du royaume de Dieu, elle ne sera révélée que plus tard, car Jésus se contentera de faire connaître ses intentions à son sujet, comme dans Matthieu 16, 18, où il fera allusion fortement donc, de l'Église. Les disciples ont reconnu et proclamé Jésus comme étant le Christ, c'est-à-dire sa légitimité en tant que roi du royaume, promis aux Juifs et dont ils attendaient la manifestation imminente. Mais la nation n'a pas reconnu son Messie. Aussi Jésus ajourne le royaume, ça c'est vraiment important de comprendre. Il ajourne le royaume et commence à parler de sa mort et de sa résurrection dont aucun ne comprendra d'ailleurs le sens, jusqu'à ce que le premier témoignage ait pris fin par sa mort, signifiant le rejet officiel du roi de cette méchante nation. Le nouveau témoignage ne pouvait commencer tant que le sang de la nouvelle alliance n'avait pas été encore versé. L'Église ne pouvait être bâtie que sur la base du nouveau témoignage de la crucifixion du roi et de sa résurrection d'entre les morts, élevé au ciel et déclaré comme chef suprême à l'Église. Et tandis que l'évangile du royaume a été mis à l'arrière-plan, eh bien, ce sera sur la base de ce nouveau témoignage que l'évangile de la grâce va prendre le relais pour être annoncé à toute créature durant la nouvelle dispensation, celle de l'Église. Nous allons maintenant voir ce qu'il en est de l'évangile justement de la grâce. Voilà. Il leur dit: allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, 15. Et Matthieu 28, 19, 20, dont nous allons voir après. Parce que j'aimerais commencer par une petite mise au point sur des termes que certaines églises ont tendance à confondre. Car il faut bien faire la différence entre les termes évangélisation et christianisation. Dans évangélisation, on retrouve le mot évangile.
qui veut dire répandre la bonne nouvelle du salut dans le monde. Tandis que le deuxième terme, christianisation, répond à une certaine vision du christianisme qui prend sa source dans les églises catholiques romaines et aujourd'hui adoptée majoritairement par les dominations du protestantisme comme les églises épiscopales, luthériennes, méthodistes, anglicanes, presbytériennes, etc., etc. Qui consiste à croire que le royaume est pour maintenant et que la mission de l'Église est de conquérir le monde avant le retour de Jésus. Oui. En d'autres termes, Jésus ne reviendra pas pour eux pour changer le monde, mais il reviendra quand le monde aura été changé. Cette fausse conception de l'Église n'a pas de fondement biblique. Elle est due à une méconnaissance du sens même de l'évangile du royaume que nous avons abordé dans la première partie de la vidéo. C'est pour ça que c'était important que de voir cette question de l'évangile du royaume. La façon dont il considère le rôle de l'Église pour apporter la paix universelle dans le monde remet en cause déjà toute leur théorie. Car les Écritures ne laissent aucune ambiguïté sur ce point. En effet, la paix universelle ne viendra ni par la volonté des hommes, ni des religions, malgré tous leurs vains efforts dans ce sens, mais telle qu'elle est annoncée dans les Écritures depuis 2500 ans, à savoir par le prince de la paix. C'est dans Ésaïe 9, 6 et Michée 5, 5. Autrement dit, la paix ne sera pas instaurée avant que Jésus-Christ, le Messie, Jésus-Christ, le prince de paix, ne revienne sur terre, imposant sa souveraineté après un temps de grands troubles et de jugement de toutes les nations. Jésus lui-même dira la chose suivante. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemis ceux de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus savait pertinemment dans quel état d'esprit était son auditoire, puisque les Juifs attendaient à tout moment que le royaume de Dieu fasse son apparition avec puissance pour renverser l'empire romain qui dominait sur le monde à ce moment-là. Mais le roi, par ses enseignements, les prépare à une autre réalité, une dispensation nouvelle durant laquelle l'humanité sera mise à l'épreuve pour sonder les cœurs de ceux qui adhéreront au message du salut au moyen de la persuasion par l'évangile du salut. Et c'est la raison pour laquelle Jésus parle de cette façon. Car il sait que sa venue marquera la transition entre la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Et que par lui sera annoncé le salut dans le monde hostile où dominent les ténèbres. Et le nom de Jésus sera proclamé par toute la terre, par ceux qui auront pris position pour le véritable roi. Aussi, le Maître les prépare à la confrontation de ce qui les attend, car nombreux sont ceux qui rejetteront la seigneurie du Fils légitime et l'évangile qu'il propose, tandis que d'autres prétendront croire en lui en devenant une source de corruption spirituelle pour les chrétiens de nom et même pour les vrais croyants, et entraveront le plan divin en cette fin de dispensation que nous connaissons. Jésus, lors de sa première venue, n'est pas venu apporter la paix universelle, celle à laquelle les religions et le peuple juif aspirent, et celle que le monde aujourd'hui est en quête. Mais il est venu apporter la paix avec Dieu, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu en se sacrifiant à notre place et nous donner la paix par le sang de l'alliance. La condition
sine qua non en ce qui concerne la paix universelle. C'est que tous reconnaissent Jésus comme le roi. Mais la terre est une province en rébellion, conduite par son chef, le diable. Et pour mettre un terme à cette rébellion, Dieu a donné tout pouvoir à son Fils dans le ciel et sur la terre. Sauf qu'avant d'imposer son autorité souveraine par droit divin, l'évangile de la grâce et du royaume devront être annoncés en fonction de leur période correspondante pour séparer le bon grain de l'ivraie. Arrivé au terme de la dispensation de la grâce, tous les incrédules qui se seront heurtés à la pierre d'achoppement et qui aspirent à cette paix utopique selon ce monde, en criant paix et sécurité, se plieront alors de douleur, comme une femme enceinte, lorsque cette ruine soudaine les surprendra tous à cause de cette puissance d'égarement, parce qu'ils ont rejeté la vérité. Pour revenir à l'évangile de la grâce. Chers amis, la lecture de ces deux passages de Marc 16 et Matthieu 28 sont idéalement présentés par les évangélistes pour résumer la mission de l'Église concernant le message de l'évangile du salut. Ils sont en fait totalement complémentaires dans le sens où ils présentent le message de l'évangile comprenant tout le plan du salut et donc incontournable pour le besoin de la mission de l'Église confiée par le Seigneur Jésus. C'est aussi de cette façon que le Seigneur procédait dans sa façon d'évangéliser les personnes. Et apparemment, beaucoup d'églises n'en tiennent pas compte, qu'ils n'en tiennent pas toujours compte. Marc 16, 15. Nous l'avons lu tout à l'heure, et il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront, etc. » La première mission des apôtres, c'est d'annoncer la bonne nouvelle en réponse à un besoin de réconciliation pour l'humanité, et même en tant qu'individu avec Dieu, à cause de la séparation causée par le péché en Éden. C'est pourquoi elle est accompagnée de la puissance manifeste du Saint-Esprit pour convaincre et guérir les cœurs, mais aussi les corps, et libérer les captifs de la puissance des ténèbres. Dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le second message fait partie également de la responsabilité de l'Église qui porte sur la nécessité du suivi des conversions et donc de former les adhérents de cœur à devenir des disciples. Et malheureusement, il faut bien reconnaître, c'est souvent là que les églises échouent dans leur mission. Car, comme tout enfant qui ne s'alimente pas correctement, il finit par devenir rachitique ou par mourir, parce qu'il lui manque cet équilibre entre ces deux choses essentielles dans la vie spirituelle. La connaissance par la piété et la vie de l'esprit. Un duo indissociable. L'un ou l'autre feront toujours défaut, ou souvent, si ce n'est pas les deux. L'Église connaît en cette fin des temps le déclin qui a été prédit par les premiers apôtres, inspirés du Saint-Esprit, et dont la plupart des chrétiens ne se rendent absolument pas compte. C'est terrible. Revenons au premier message. La bonne nouvelle n'aura de l'impact que dans un cœur dont le terrain a été déjà préparé. Je voudrais bien que vous compreniez cela. Seulement, voilà, les évangélistes, bon, il y en a qui le savent, mais de réentendre ces choses, c'est important. Donc, c'est important que d'avoir un cœur préparé à recevoir la bonne nouvelle. Aussi, Jésus d'ailleurs expliquera la chose suivante. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades.
Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Ceux qui vont ressentir leur misère. Un jour, il y a quelques années, j'ai entendu un homme au milieu d'une foule qui devait être un chrétien et crier au président, quand c'était Sarkozy, au pouvoir, il disait « Jésus t'aime ». Jésus t'aime, Sarkozy. Je me suis dit, mais cet homme ne sait pas ce qu'il dit, ou il ne connaît pas les Écritures, il ne doit pas avoir lu sa Bible pour se condamner de telles choses. S'il avait lu les psaumes, en particulier le psaume 2, il ne serait pas venu à l'idée de penser de telles choses. Au pire encore, de crier de cette façon. Bon, personne n'est parfait. Il ne s'agit pas ici de faire le procès de qui que ce soit, mais d'essayer de comprendre, de faire la distinction des choses. On entend souvent dire que Dieu hait le péché, mais qu'il aime le pécheur. Dieu aime-t-il le pécheur? Cette question est difficile à y répondre parce qu'elle a un double sens. Parce qu'elle est à double sens. En français, on dirait que c'est une question à sens amphibologique. J'avais déjà employé ce terme pour l'exemple de Matthieu 24, 36. Il y a amphibologie dans une phrase lorsque la construction de cette phrase peut donner lieu à deux interprétations différentes en fonction du contexte. Et c'est le cas ici pour cette question. Dieu aime-t-il les pécheurs? La Bible dit d'une part que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors oui, nous sommes forcés de reconnaître que Dieu aime le pécheur parce qu'il est miséricordieux. C'est un acte de sa bonté et donc une manifestation de son amour à l'égard des hommes. Mais c'est là qu'il faut bien faire cette distinction. Premièrement, le pécheur dû à l'état du péché universel par la transgression d'un seul homme, Adam en l'occurrence. Et deuxièmement, le pécheur qui connaît le péché, qui commet le péché en y prenant plaisir. En effet, la distinction est vraiment de taille. Car, d'une part, tous les hommes sont pécheurs par nature, et donc séparés de Dieu, et c'est à cause de cela que Dieu nous prouve son amour par la réconciliation de la croix. Mais d'un autre côté, les Écritures affirment aussi que Dieu déteste le pécheur qui prend plaisir à pécher. En voici donc quelques références, mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Et dans le psaume 5,6, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. L'Éternel sent le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvant dans sa fureur. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Alors, qu'aurait dû crier cet homme? Monsieur le Président Sarkozy, repentez-vous. Monsieur le Président Hollande, repentez-vous. Ou Monsieur le Président Macron, repentez-vous avant que le décret ne s'exécute et que la colère de Dieu ne s'enflamme. Il n'est pas faux donc de dire que Dieu aime les pécheurs. Mais il n'est pas faux également de prétendre que Dieu n'aime pas les pécheurs. Voilà. C'était bien de faire cette mise au point. Dans la Bible, en fait, ne se contredit pas, mais il faut bien faire les nuances, la nuance des termes, en fonction du sens qu'on prête à une affirmation. Et là, en l'occurrence, la distinction est nécessaire.
du fait que l'homme est d'abord donc un pécheur de par sa nature, et que dans son amour, Dieu veut le sauver, mais qui ne prend pas plaisir en l'homme qui se complaît de son état de pécheur en refusant le plan de salut pour sa vie en Jésus-Christ. C'est comme la distinction à faire entre le péché qui demeure dans la nature adamique que nous avons hérité et les péchés qui en découlent en tant qu'acte ou fruit de l'homme pécheur. Dieu a prouvé son amour au monde en sacrifiant ce qu'il avait de plus précieux pour sauver l'humanité. Et en réponse à cette preuve d'amour, il est en droit d'attendre de la part de sa créature un juste retour des choses. Et ce qu'il demande, c'est que l'on croie à son Fils et qu'on le suive avec une pleine et entière adhésion du cœur. Sa nature divine est le péché. La preuve est que le pécheur, non repentant, ira en Hadès, qui est traduit selon les Bibles par enfer, séjour des morts, qui est un lieu en fait de tourment pour les âmes de ceux qui n'auront pas cru dans le Fils, dans Jésus-Christ. À force de vouloir jouer sur les mots, on finit par confondre le sens des termes en appelant le bien mal et inversement le mal bien, et finir par croire en cette chanson païenne, vous savez, qui résume bien la mentalité folle de cet esprit du monde: nous irons tous au paradis. Oui, buvons et mangeons, demain nous mourrons, mais Dieu aura pitié de nous, parce qu'il est amour, Dieu pardonne toutes choses. Alors, ça c'est la puissance démoniaque qui est à l'œuvre dans les cœurs impénitents, et qui influence les âmes en les poussant à se préoccuper des choses de la terre, à vivre dans le péché, tout en croyant en cette fausse conception de l'amour qu'ils se font, des choses qui définissent les mots, les expressions comme l'amour. Le véritable amour est défini dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 13, nous avons cette démonstration de la puissance de l'amour qui habite le cœur de l'homme par le Saint-Esprit. Mais la définition, vous la trouverez plus précisément dans la première épître de Jean, dans 1 Jean 4. Ouais, alors je ne suis pas dans le bon timing. C'est pas grave, je vais continuer. Dans 1 Jean 4, au verset 9, l'amour de Dieu, j'aime ce verset, a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est ça la puissance de l'amour de Dieu. Et dans 1 Jean 5, pour ceux qui sont convertis, car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Et les commandements en question sont résumés en un seul commandement, explicitement exprimé toujours par l'apôtre Jean, dans notamment 1 Jean 3, versets 23 à 24, et c'est ici son commandement: que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. C'est lui, celui qui garde ses commandements, demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Jésus a dit: tant que l'homme ne sait pas qu'il est malade, il n'aura pas besoin de médecin. Autrement dit, tant que l'homme ne sait pas qu'il est perdu, il n'éprouvera pas le besoin d'un sauveur. Si un homme tombe par-dessus bord d'un bateau dans une tempête, vous verrez s'il ne crie pas pour se faire entendre. C'est ce qu'ont fait ces deux aveugles, vous savez, en criant: Jésus, aie pitié de nous, fils de David. Alors, chers évangélistes ou pasteurs, avant de prêcher que Dieu aime les hommes, assure-toi que ton auditeur a bien compris le sens de ce mot. Et avant de lui apporter la bonne nouvelle, assure-toi qu'il réalise au préalable son état de pécheur. Ou, avant de prêcher comme sauveur, assure-toi qu'il soit en situation de besoin extrême d'un sauveur, de Jésus.
Il y a des prédicateurs qui évitent de prêcher sur l'enfer ou le jugement dernier parce qu'ils craignent que ce soit pour une mauvaise raison que les gens se convertissent. Mais j'ai envie de leur dire, de leur répondre, ont-ils besoin de sentir les flammes de l'enfer pour en parler? Peut-être veulent-ils faire une visite guidée en enfer. Et on verra s'ils raisonnent toujours de la même façon. Tous les prédicateurs des grands réveils ont prêché sur la réalité de l'enfer et de la destinée éternelle de l'âme pour que l'homme ressente la profondeur de sa nature misérable. Et on comprend mieux pourquoi il n'y aura plus de grands réveils avant la tribulation. En dehors, malheureusement, des faux réveils gagnés par un évangile de prospérité qui prend de l'ampleur dans une société où tout est basé sur l'argent, le bien-être et les choses matérielles de ce monde. À défaut de parler du jugement dernier, si l'Église des derniers temps évangélisait en prêchant la malédiction du jour de l'Éternel et la bénédiction du jour de Christ, bref, ce qui est biblique et qui concerne notre temps, alors le message aurait une portée bien différente que les faits constatés aujourd'hui, puisque la plupart sont restés assoupis ou indifférents, comme des vierges folles. Voici maintenant pour nous aider dans notre message de l'Évangile en forme de résumé, hein, bien sûr des grandes questions sur le salut. La Bible nous enseigne que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. De même, la mort s'est étendue donc à tous les hommes parce que tous ont péché, nous dit la Bible, tous sans exception. Même Marie était une pécheresse parce qu'elle est née de la chair, c'est-à-dire d'un père et d'une mère, et non d'une père, je dis allusion faite aux homosexuels qui se sont imposés maintenant dans la société et le veulent aussi dans les églises. Bref, tout être qui est né de la chair, de conception naturelle, depuis Adam, est sous la malédiction du péché. Mais Jésus n'est pas venu par conception naturelle, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme, mais surnaturel par la puissance du Saint-Esprit qui a conçu l'enfant dans le sein de la Vierge choisie à cet égard. Peut-être avez-vous eu l'occasion d'entendre le témoignage de l'archéologue Ronald Eddon. Ronald Eddon est maintenant décédé en 1999. Il a fait une découverte extraordinaire concernant le sang humain sur un couvercle de pierre enfoui à 7 mètres dans le sol sous le mont des Oliviers. Ce couvercle était brisé en deux et devait certainement être le couvercle de l'endroit où reposait l'arche de l'Alliance, laquelle fera certainement son apparition à un moment opportun pour la reconstruction, pour la construction du troisième temple. Le sang de l'Alliance qui se trouvait à cet endroit fut analysé dans un laboratoire israélien spécialisé sur la demande bien sûr de l'archéologue. Or, tenez-vous bien, il s'est avéré que ce sang identifié comme humain était vivant. Entendez-vous? Vivant. Sachant que tout sang séché est mort. De plus, il avait ceci de tout particulier, c'est qu'il était composé seulement de 24 chromosomes et non 46 comme tout être humain. 23 du père, vous savez, 23 de la mère, hein, ce qui donne 46. Là, ce sang comprenait seulement 23 chromosomes de la mère et un seul chromosome Y, donc, qui indique la source masculine, indique une source masculine, mais non humaine. Autant vous dire que la vie de ces employés et du directeur de ce laboratoire ont été bouleversés quand ils ont compris qu'il s'agissait de leur Messie qu'ils ont crucifié. Mais le plus extraordinaire, c'est le pouvoir réel de ce sang qui est vivant et donc qui témoigne encore aujourd'hui en faveur de ceux qui croient en la justification du sang, du pouvoir du sang de Christ. Amen et gloire à Dieu. Le sang nous couvre et c'est de par cette justification que nous sommes
rendu juste devant Dieu. Je vous recommande vraiment cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, hein, mais de préférence après avoir pris connaissance de cet enseignement, hein, de ma vidéo. Voilà, parce que c'est aussi important. Alors, nul ne sera justifié par les œuvres s'il n'est pas au préalable justifié par la foi en Christ Jésus. Les Écritures d'inspiration divine nous enseignent que l'homme a hérité du péché de par sa naissance. Il habite dans sa propre nature constituée de sang et de chair et personne n'y changera rien, et ce malgré tous les programmes de l'éducation nationale ou des scientifiques et de tous ceux qui cherchent à défier l'autorité de la parole de Dieu au sujet de la création. Vous pouvez croire ou ne pas croire en cette affirmation, le fait est que cela est écrit. L'homme a été fait à l'image de Dieu et n'est pas le produit d'une évolution. En ce sens qu'il est doté de personnalité, de raison et de sens moral, en jouissant d'une liberté de choix, laquelle malheureusement l'a conduit à la rébellion au lieu d'avoir choisi l'obéissance. Ainsi la Bible, qui est la parole véritable de Dieu, affirme que l'homme est séparé de Dieu à cause du péché qui demeure en sa chair, et ce jusqu'à la rédemption de notre corps. Autrement dit, même si vous êtes né de nouveau, le péché demeure en vous, non pas dans votre nouvelle nature, c'est certain, mais dans l'ancienne. En effet, l'apôtre Jean dira, « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Mais lorsqu'on a expérimenté la nouvelle naissance, alors l'Esprit de Dieu vient habiter dans le chrétien qui devient le temple du Saint-Esprit. Et pour que le péché ne règne pas en nous, nous devons nous regarder comme morts au péché et demeurer en Christ pour ne point pratiquer le péché. Romains 6 et Jean 1. C'est une réalité depuis la malédiction de Dieu sur Adam et toute sa descendance. Et nous descendons tous d'Adam. Aussi le péché en l'homme agit comme une puissance qui le pousse à commettre toutes sortes de décisions et d'actes condamnables aussi longtemps qu'il demeure dans un état de rébellion. C'est pourquoi, à cause de la capacité de l'homme à se sauver par lui-même, Dieu a envoyé son propre Fils Jésus-Christ dans une chair semblable à celle du péché. Cela afin que sa justice soit accomplie en nous, mais encore faut-il accepter son plan de salut et le reconnaître par la foi. La Bible affirme que nul au monde ne sera justifié devant Dieu par les œuvres qu'il accomplira durant sa vie. Que si au préalable, il ne fait acte de foi dans le salut qui est en Jésus-Christ et ne se repente de ses péchés. Une lecture et une étude approfondie des Écritures nous révèle que Dieu, dans sa souveraineté, a établi les choses dans un ordre bien déterminé. La foi précède toujours les œuvres, car seules les œuvres qui suivent la justification par la foi en Christ sont agréables à Dieu. Autrement dit, si vous ne reconnaissez pas l'œuvre rédemptrice de Dieu, de Christ, comme le seul moyen de salut, vos œuvres ne serviront à rien. Elles sont mortes devant Dieu. De même, si vous dites que vous croyez en Christ et que vos œuvres ne sont pas manifestées en lui, alors votre foi est morte aussi. Et vous aurez cru en vain parce que vous vous êtes abusé vous-même. Lors de sa première venue, Jésus s'est dépouillé de sa forme de Dieu pour revêtir un corps d'homme en prenant une forme de serviteur pour accomplir la loi et les prophètes, dans Matthieu 5, 17 à 20. Car la loi exigeait notre condamnation et il a effacé cet acte qui subsistait contre nous en se livrant en sacrifice à notre place, en dépouillant les dominations et les autorités et en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Il n'y a pas d'autre alternative pour le salut, comme s'il existait plusieurs solutions. Veux-tu être sauvé? Alors crois en la parole de Dieu et non dans une religion.
Or, la parole de foi que nous prêchons est celle des Écritures qui affirme que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire maître de ta vie, et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y en a qui confessent que Jésus est sauveur. Oui, il sera ton sauveur si tu le confesses aussi comme Seigneur. C'est marqué comme Seigneur d'abord, avec ce que cela implique, évidemment, comme engagement. Il ne pourra devenir ton sauveur que si tu le laisses conduire ta vie et que tu t'engages à le suivre pour que l'autre qui est dans le monde, c'est-à-dire le diable, n'ait pas d'emprise sur toi. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, nous dit l'Écriture, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il est bien écrit, tu seras sauvé si tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur que premièrement Christ est Seigneur. Et deuxièmement, si tu crois en la bonne nouvelle, à savoir que Christ est mort à la croix pour toi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, aujourd'hui, à cause de la conception de l'évangélisation qui consiste à accepter Christ comme le Sauveur, sans mettre en évidence qu'il est aussi le Seigneur, cela a pour résultat de conduire les âmes dans l'égarement ou à éteindre la vie spirituelle, comme le bébé est privé de son lait. L'évangile du salut par la grâce est trop souvent prêché sans sa substance vitale. Et c'est de cette façon que les églises ont engendré des chrétiens charnels qui croient être sauvés. Et savez-vous pourquoi nous en sommes arrivés là? Parce que le message du salut est trop défini comme une grâce qui exclut le sens de l'engagement et de la responsabilité de l'homme envers son Créateur. Par manque d'instruction à propos de ce salut, la conception de la vie chrétienne sera limitée dans sa perception au sujet des grandes questions du domaine spirituel comme le salut par la grâce qui exclut le sens des responsabilités, une compréhension de l'amour de Dieu qui exclut le sens profond de sa sainteté et de sa justice, etc. L'état de notre œil, notre vie spirituelle, c'est notre vie spirituelle. L'état de notre œil sera bon ou mauvais selon l'intérêt et le sérieux que nous portons aux choses spirituelles. Et Jésus nous met en garde que notre lumière en nous ne soit pas ténèbres. Autrement dit, il est dans l'intérêt du croyant que sa connaissance ou sa conception de la vie chrétienne soit bien fondée en Christ et donc conforme à la parole de Dieu. Et maintenant, je m'adresse d'abord aux chrétiens et en particulier dans cette catégorie qui, j'espère, se reconnaîtra pour son propre bien. Ne nous voilons pas la face. Un grand nombre d'entre les croyants ne prendront pas au sérieux cette recommandation de Jésus et par conséquent, ils sont directement concernés par le problème d'une fausse conception à cause du mauvais état de leur œil. Ce n'est point pour prendre au piège qui que ce soit que je dis cela, ni pour mettre le doute dans votre esprit, mais pour pousser à remettre en question les personnes qui sont concernées par cet ultime appel que Dieu leur adresse encore, car c'est un message salutaire. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent d'une telle manière que, sans se rendre compte, ils sont déchus de la grâce. Beaucoup pensent avec une légèreté déconcertante qu'ils seront enlevés au jour de Christ, alors qu'ils continuent à vivre comme si Christ revenait dans un siècle. Ils sont en décalage. Ah, comme j'aimerais qu'ils entendent aujourd'hui avec une oreille attentive, comme si leur vie en dépendait et qu'ils allaient mourir ce soir. Écoutez ce que le Seigneur vous en dit. Écoutez ce que le Seigneur, s'il vous plaît, vous dit à cet instant. Et si vous êtes à des lieux de penser que son retour est imminent, lisant et relisant ce passage. Il est essentiel. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède
Parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit Jésus. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas que tu es malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche, et des vêtements blancs, pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et te repens. Voici, je me tiens à la porte, je frappe et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un passage pour les chrétiens, là. Il s'agit des chrétiens, là. Moi, je me tiens à la porte de ton cœur, dit Jésus, à la porte de ton cœur, pour celui qui est complètement refroidi, complètement tiède. Il s'agit d'un chrétien, il ne s'agit pas d'un inconverti. Plus une personne prendra conscience de son état de péché et de la profondeur de sa misère, plus elle sera convaincue de la réalité du jugement de Dieu qui pèse sur elle. Et plus elle éprouvera le besoin d'une grâce spéciale de Dieu. Et quand le besoin de l'âme se fait ressentir au point que la seule solution qui nous reste est de crier à Dieu pour qu'il nous sauve, que ce soit à cause de notre misère, ou de toute situation extrême, ou de tout péché, ou de toute maladie, ou de toute tentation et séduction du monde, ou de toute attaque spirituelle, parce que le diable rôde comme un lion rugissant pour savoir qui il peut dévorer, alors nous réalisons le véritable sens de la grâce de Dieu quand elle se manifeste à nous, parce que Dieu entend les cris. Comprenez le reproche fait à l'église de Laodicée. Il n'est pas question ici nécessairement de grands péchés, de sexualité, autres commis par le corps, mais de l'état d'un cœur marqué par l'indifférence aux choses de Dieu, ou vis-à-vis du retour de Jésus, ou de la superficialité, ou des priorités face aux choses de ce monde, ou de la négligence, ou de l'hypocrisie et de la duplicité, ou de la démangeaison d'entendre des choses agréables au détriment de la vérité et de la consécration, ou de courir les églises et de multiplier les réunions en quête de sensations fortes au détriment de la véritable connaissance selon la piété, ou de s'impliquer dans les choses futiles, ou de vaines discussions au lieu de pratiquer les bonnes œuvres agréables à Dieu en produisant du fruit digne de la repentance pour la gloire de Dieu. Le plus grand danger du chrétien, c'est de ne pas voir ou reconnaître l'état réel de son cœur déficient. Cela est dû soit à un endurcissement causé par le péché, et une mauvaise conception de la vie chrétienne par manque de sincérité avec Dieu et avec soi-même. Et si le message du salut est ainsi déformé et vide de sa substance, c'est parce que, comme nous venons de le voir, c'est un problème de conception de la vie chrétienne sur le sens même du salut par grâce, et dans la cause et surtout Dieu à cette négligence, à cette insouciance de l'enjeu de la destinée de notre âme. Si les chrétiens étaient davantage conscients que le salut n'est pas acquis d'avance, et prenaient en compte ce que la Bible dit de la fin des temps, tel que plusieurs abandonneront la foi, dit l'Esprit Saint, plusieurs abandonneront la foi en la fin des temps, et nous sommes à la fin des temps, et considéreraient ces chrétiens-là autrement la question du salut, s'ils savaient qu'ils risquent de se retrouver en enfer. Paul dira, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il ne dit pas ça pour rien. Oui, la Bible nous donne de l'assurance pour le salut, pour ceux qui manifestent du fruit par amour et reconnaissance au Seigneur. Car il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais dans la vraie version, je l'ai déjà dit et redit, le verset ne s'arrête pas là comme dans certaines Bibles.
Dans la vraie version, il est écrit comme ça, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon l'esprit et non la chair. La Bible nous enseigne que la grâce n'est pas pour nous complaire dans les joies de ce monde ou dans les bénédictions terrestres, mais pour nous aider dans notre parcours du combattant, dans notre course vers notre vocation céleste en Christ Jésus. Celui dont la conception de la vie chrétienne n'implique pas la notion de persévérance dans la foi, en comptant bien sûr sur la véritable grâce de Dieu, parce que Dieu est fidèle, n'arrivera pas, ce chrétien n'arrivera pas au bout. Écoutez ce que dit la Bible concernant Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dieu l'a exaucé non seulement parce qu'il est son fils, mais à cause, il est écrit, à cause de sa piété, à cause de la piété de Jésus, de ses cris et de ses supplications. J'aimerais tant que tous comprennent ce qui va suivre. Les pères spirituels qui nous ont précédés avaient quelque chose que beaucoup d'entre nous ont perdu, la consécration, parce qu'ils avaient compris le véritable sens de la grâce définie dans l'épître de Tite 2. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu notre Sauveur, Jésus-Christ. Les pères spirituels, bien qu'ils nous aient laissé de bons héritages, en exemple de la persévérance de leur foi, ont aussi malheureusement contribué pour beaucoup d'entre eux à répandre faussement que le salut ne pouvait pas se perdre. Ce qui, à leur époque, n'avait pas vraiment d'impact sur leur vie chrétienne, du moins pas autant de conséquences qu'aujourd'hui. Parce que eux connaissaient le sens de la piété, qui fait grandement défaut pour nous, chrétiens de la dernière génération, certainement pour la majorité. Je vous encourage à lire tous ces versets, souvent occultés dans les prédications des pasteurs. J'ai mis des références ici que je vous encourage vraiment à relire, à lire et à relire, parce que ce sont des choses pour lesquelles on ne tient que compte de l'assurance du salut, mais pas compte d'une réalité qui est vraie et qui est celle que de persévérer jusqu'au bout. Alors, chers frères et sœurs, pour conclure, la Bible dit que nous ne sommes que des pèlerins, étrangers et voyageurs de la terre. Et nous devons nous abstenir de tout ce qui fait la guerre à l'âme, et que celui qui veut vivre pieusement pour Christ doit s'attendre à des persécutions. C'est ce que quelques-uns d'entre nous vivons actuellement, mais Dieu nous a aussi promis d'être avec nous jusqu'à la fin pour nous encourager, nous motiver, nous consoler. Et c'est ce que nous constatons par la grâce de Dieu, parce qu'il est fidèle et que notre Dieu est vraiment bon. Le sens de ces paroles pour nous qui attendons et croyons à sa venue imminente prennent tout son sens. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. C'est le dernier verset de 1 Thessaloniciens du chapitre 4, après que Paul explique le mystère de l'enlèvement. Elle nous appelle à nous mobiliser pour nous encourager les uns et les autres par l'enlèvement qui est imminent. Amen. Je vous remercie pour votre fidélité. Et voilà, donc
je suis arrivé au bout de cette deuxième partie, de cette seconde vidéo. Il y aura bien d'autres vidéos. Il sera question pour celle à venir de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Ensuite de l'enlèvement de l'Église, puis de toute la chronologie de la fin des temps, en parlant de ce qu'il en est de la Babylone notamment, Babylone politique, religieuse, la Troisième Guerre mondiale, où la située, on entend beaucoup parler de bruit de guerre et de cette troisième et fameuse guerre mondiale. Elle aura bien lieu, mais pas de la façon dont souvent on est en train de l'entendre, et on aura ensuite, je crois qu'on arrivera au fin août ou au début septembre. Donc là, il va falloir parler également de tous les éléments qui nous portent à croire que l'enlèvement pourrait avoir lieu d'ici la fin de cette année. Voilà, vous remercions à chacun d'entre vous pour votre fidélité, pour votre persévérance et pour vos encouragements et pour tout ce que, voilà, pour vos prières, parce que j'en ai besoin, et merci, et que Dieu vous bénisse, et que toute la paix et la grâce du Seigneur vous accompagne jour après jour, et ce jusqu'à la fin. Merci Seigneur.